m'appelle Yassine Mouafak, j'ai 21 ans, bientôt 22, et je suis en Master 1 droit des affaires, mention droit du cinéma. J'ai fait une première partie de mes études, du coup, enfin tout mon lycée, mon collège au Maroc, à Casablanca, où je suis né et où j'ai fait, du coup, j'ai vécu là-bas, où j'ai fait mes études. J'étais dans un lycée français, qui est le lycée Léon l'Africain. Une fois là-bas, enfin, du coup, j'ai eu mon bac. Et après mon bac, j'ai décidé de continuer mes études en droit, où je suis encore actuellement. Donc j'ai fait une licence en droit privé à Lyon 3. Et puis maintenant je suis en master, du coup toujours à Lyon 3. Bah moi en fait le truc c'est que je suis né avec la langue française directement dans mon foyer familial, on va dire ça comme ça. On parlait à la fois français et à la fois marocain. Du coup j'avais un peu les deux, enfin j'avais les deux, j'étais un peu bilingue directement. Et c'est aussi à relier avec le fait que ma mère parle aussi un peu français et mon père est professeur et a fait aussi ses études en France du coup avant moi. Du coup c'est un rapport on va dire naturel finalement. Ouais, peut-être, oui, il y a un truc, c'est l'hospitalité. Je trouve que au Maroc, c'est un peu plus, on est beaucoup plus hospitalier, tu vois. Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Après, c'est une différence culturelle et puis c'est comme ça. Mais ouais, je trouve que il y a ce côté-là qui est beaucoup plus prononcé. Alors, moi, j'adore les concerts et les événements ici. Il y en a plein. Moi, c'est je pense, un des trucs qui me motivait le plus, c'est venir ici, tu vois, pour faire mes études. Enfin, je voulais faire mes études en France. Moi, je voulais partir. Genre, je pense en troisième, je disais déjà à mon père, ouais, j'ai envie d'aller là-bas, tu vois. Forcément, oui, tout ce qui est musée, beaucoup plus développé sur ce point-là. Bien évidemment, je préfère la bouffe marocaine, mais ici, c'est très très bien, hein, je trouve. Mais ouais, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais. Tu vois, quand j'étais là-bas, enfin, des fois, t'en as marre, mais en vrai, quand tu l'as plus, tu te rends compte du truc, tu vois. Et ouais, franchement, ça me manque de fou. Moi, non, pas vraiment, pas vraiment. C'est pareil, pareil. Alors moi, ayant fait une école française, euh, j'étais déjà un peu dans le système français, éducatif français. Après, j'ai fait une première partie de mes études dans un système marocain public, tu vois. Et il est fortement influencé par le système français, sauf le fait que il y a quand même comment dire, la religion qui rentre dedans, parce qu'on va beaucoup enseigner des préceptes musulmans, le Coran, euh, qui influencent finalement les traditions et la société, tu vois. Donc je trouve que dans le contexte, c'est normal d'inculquer ce genre de choses. Et franchement, moi je trouve que c'est une richesse finalement. Avec du recul, je me rends compte que je suis content d'avoir eu cette première partie-là d'éducation. Après, du coup, moi je suis rentré dans un système un peu moins influencé par la religion. Donc j'étais dans un système dit bilingue. En gros, on dit bilingue, nous, c'est genre à la fois arabophone et francophone. Euh, et ensuite arrivé du coup au collège-lycée où voilà, t'avais le système français et tout. Je trouve que c'est pas un très bon système. Le système français n'est pas très bon, n'est pas très efficace, très centré sur l'apprentissage et basta. Tu vois, y a pas de, on n'incite pas les gens à réfléchir, des trucs comme ça. C'est des choses que j'ai retrouvées ici également, hein. Et finalement, c'est pas une grosse différence. Peut-être, ok, ici c'est beaucoup plus exigeant niveau méthode. Même si ça s'éloigne pas, enfin encore une fois, trop des exigences que j'avais dans mon lycée. À ce propos d'ailleurs, j'ai remarqué que les lycées français à l'étranger sont beaucoup plus exigeants que que les lycées français en France en fait. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que on a cette pression là que, t'es dans un lycée étranger, enfin français à l'étranger, il faut que tu sois fort, je sais pas quoi, bref, en tout cas, ouais, j'avais cette impression-là. Quand je suis arrivé ici, c'est beaucoup plus chill en fait. Mais bon, après, quand tu avances dans les études, bon, c'est bien évidemment plus corsé. Voilà.
Moi, je pensais, voilà, je te le dis, que les Français pensaient que pétaient plus haut que leur cul, en fait. Je pensais qu'ils se la pétaient trop, tu vois. Mais c'est une image, après moi, tu vois, genre j'ai déjà exposé à la France et tout, du coup je savais à peu près ce à quoi ça ressemblait, comment les gens ils étaient et tout, tu vois, la manière de penser, mais ouais, il y avait un peu cette idée sous-jacente, mais finalement, pas tant que ça. Bon, c'est juste comme partout, en fait, il y en a, il y en a pas, il y en a, voilà, tu vois. Du coup, bon, non, en vrai, pas vraiment de clichés. Alors, à terme, enfin, dans le court terme, oui. Faut que je finisse d'abord mes études. Et puis, j'espère ouais, aussi trouver un travail ici. C'est dans mes objectifs, on va dire. Sachant que moi, j'ai un, comment dire, une contrainte, la contrainte des administratives, à savoir d'avoir un titre de séjour, tout ça, qui est conditionné au fait que je continue des études ou que j'ai un travail à la fin de mes études. Donc ouais, c'est ça. Ouais, à terme, je vais rester ici. Après, pourquoi pas plus tard revenir au Maroc. Peut-être j'ai deux anecdotes on va dire, mais je pense que c'est un peu... moi je trouve que c'est casuistique un petit peu, c'est pas très grave. Après quand je les raconte, les gens me disent en général, enfin me disent que si c'est quand même assez grave, c'est des petits trucs et tout. La première c'était quand je travaillais, du coup j'avais un manager pas très... bon, je sais pas s'il est pas très gentil de base, mais en tout cas avec moi spécialement il était pas très commode. Très souvent il me faisait des insinuations par rapport au fait que j'étais pas français ou quoi, tu vois. C'était pas vraiment des remarques racistes concrètement, c'était des insinuations, ouais toi tu connais ça, t'es pas d'ici, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Puis une fois en soirée, il y a ça c'est drôle parce qu'il y a une meuf est venue me voir et elle m'a fait ouais, tu veux pas venir voir mes copines et tout, elles aiment trop les mecs de ton type. Je fais de mon type, de quoi, de mon type. Mais non mais elle a fait ça, hein. Elle a fait le move. J'ai juste rigolé et je suis parti. Mais ouais, tu vois, c'est des trucs comme ça. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose parce que je me dis, bon, c'est juste la bêtise humaine finalement. J'ai une anecdote par rapport à moi L1 en France, ma première année. Euh, Vu que je parlais assez bien français et que j'avais pas d'accent, les gens me croyaient pas. Ils me disaient, non, t'es pas marocain, c'est faux, tu parles trop bien français pour que tu sois marocain et tout et tout. Du coup, genre vraiment, true story, j'ai dû ressortir ma carte d'identité marocaine, j'ai dû la ramener, mon passeport, je regarde, il y a écrit quoi là? Je te jure. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'était drôle.